Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VD Congo de ce mercredi 9 mai 2018 au micro John Kayembe depuis New York City. Au sommaire de cette revue de presse, point 1, promulgation de la loi sur la répartition de sièges. Point 2, un ancien garde du corps de Katumbi attendu à la Cour suprême de justice en RDC. Et enfin, point 3, sans honte et embarras, Paul Kagame pour le rétablissement d'une paix et sécurité durable en République démocratique du Congo. Passons tout de suite aux détails. Commençons par le point 1, promulgation de la loi sur la répartition de sièges. La prospérité note avec beaucoup plus d'optimisme que l'avenir du pays se dessine peu à peu. Le quotidien avait pour preuve le fait que le président Joseph Kabila a promulgué mardi dans la soirée l'ordonnance portant promulgation de la loi portant répartition de sièges. Ce journal salue la fin des titillements et autres marches à tâtons sur le chemin des élections, estimant que tout l'arsenal juridique nécessaire à la tenue des élections est désormais complet. Très optimiste, La Prospérité, un journal kabiliste, se projette en précisant que le 23 juin prochain, le corps électoral sera convoqué, puis le 24 juin prochain, les députés provinciaux se bousculeront pour déposer leur candidature avant que ceux qui veulent rafler le siège à la prochaine Assemblée nationale ne déposent les leurs le 22 juillet 2018. Le 22 novembre, la campagne électorale sera ouverte, croit savoir le journal Le Mai, qui oublie de nous présenter la date pour le dépôt de la candidature à la présidentielle. Pourtant, le potentiel qui parle aussi des élections note que la majorité au pouvoir a juré à sauvegarder à tout prix le siège de son autorité morale, plombant ainsi l'avenir d'un atterrissage en douceur du processus électoral en cours. À en croire le quotidien en effet, un état-major restreint travaille sur le projet et prépare 4 projets de loi liberticides qui visent à affaiblir tout ce qui pourrait contrecarrer ce projet, notamment Moïse Katumbi, l'Église catholique et les ONG pro-opposition. S'appuyant sur les révélations du journal belge La Libre Belgique, le journal rapporte que le premier projet, qui aurait trait à la lutte contre le terrorisme, viserait en réalité le comité laïque de coordination CLC en sigle, qui vient de rompre sa trêve depuis le 1er mai. Le deuxième cherche à restreindre le champ d'action des ONG réputées proches de l'opposition ou de l'Occident. Et le troisième texte durcit les conditions d'autorisation de manifestation, relève le tabloïd, ajoutant que le quatrième aura pour cible désignée les confessions religieuses associées à des manifestations publiques et l'opposant en exil Moïse Katumbi. Deutsche Welle titre RDC, des doutes sur une mission de l'Organisation internationale de la francophonie. Le président Joseph Kabila a promulgué la loi sur la répartition de sièges conformément au fichier électoral publié par la CENI. Une action qui intervient alors qu'une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie est à Kinshasa pour auditer le dit fichier. Une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie conduite par le général Siakou Senga se trouve depuis le lundi 7 mai à Kinshasa pour auditer le fichier électoral publié par la Commission électorale nationale indépendante. Cette initiative suscite de nombreuses interrogations. Tout d'abord, au niveau de l'agenda, pourquoi l'Organisation internationale de la francophonie arrive-t-elle seulement à ce stade du processus alors que le fichier a déjà été publié? Deuxièmement, cette organisation est-elle à mesure d'invalider le fichier alors que celui-ci a été promulgué par le président Joseph Kabila? Cap sur les élections ou coup de communication pour la CENI s'interroge Deutsche Welle. Pour Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège, l'agenda et la mission de l'Organisation internationale de la francophonie sont difficiles à comprendre. Comment voulez-vous qu'un auditeur puisse venir auditer quelque chose qui a déjà été validé non seulement par les politiciens, mais aussi par les différentes parties prenantes du processus électoral? Mais pour l'analyste Bob Kabamba, il est impossible pour le moment d'établir une quelconque conclusion étant donné que la mission de l'Organisation internationale de la francophonie est présente en RDC jusqu'au 25 mai, rapporte Deutsche Welle. Point 2.
un ancien garde du corps de Katumbi attendu à la Cour suprême de justice en RDC. En rapport avec Katumbi, l'ex-gouverneur du Katanga, le Phare rapporte que son ancien garde du corps, l'Américain Lewis Darrow, est attendu à la Cour suprême de justice le 27 juin 2018. Le Phare revient sur l'affaire de mercenaires que Moïse Katumbi aurait recruté et titre à sa une « Un ancien garde du corps de Katumbi attendu à la Cour suprême de justice ». Une citation directe vient d'être adressée à un garde-corps de Moïse Katumbi, ancien gouverneur de l'ex-Katanga, rapporte ce journal. Il s'agit du nommé Lewis Darrow, un sujet américain résidant au numéro 913, 26e Street, Medium Miss, aux États-Unis d'Amérique. À cet effet, il lui est reproché d'avoir assisté efficacement son patron dans la commission de l'infraction d'atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État, en tentant de mettre en place un groupe armé contre les institutions de la République, explique le Phare, qui émet des doutes quant à la volonté de l'accusé de répondre à la convocation de la justice congolaise. Le revers de la médaille, constate ce quotidien, est qu'une plainte du prévenu contre les autorités congolaises est pendante devant un tribunal de Washington. Lewis Darrow exige 4,5 millions de dollars à l'État congolais pour coups et blessures subis lors de son arrestation à Lubumbashi, de son transfert à Kinshasa et de sa détention à l'Amigo de l'ANR, fait remarquer ce confrère. Enfin, 3. Sans honte et embarras, Paul Kagame pour le rétablissement d'une paix et sécurité durable en République démocratique du Congo. Selon K-Info qui titre, le Rwanda travaille avec des pays tels que l'Angola pour rétablir la paix en RDC, assure Mushikiwabo en visite à Luanda. La crise politique en RDC a fait l'objet de discussions mardi entre le président angolais Joao Lourenço et la ministre rwandaise des Affaires étrangères Rose Mushikiwabo. En tant que président en exercice de l'Union africaine, le Rwanda travaille avec des pays tels que l'Angola et le Congo pour établir la paix et la sécurité durable dans la région, en particulier en République démocratique du Congo, a déclaré la chef de la diplomatie rwandaise venue revitaliser la coopération économique avec l'Angola. Pour le Rwanda, la situation en RDC revient parmi ses priorités. Le 29 avril dernier à Kigali, c'est le président Paul Kagame en personne qui s'était inquiété du risque d'instabilité chez son grand voisin, le Congo. Le Congo a 9 voisins, chacun de nous est affecté par ce qui se passe dans ce pays. C'est pourquoi, naturellement, les voisins ont la légitimité de faire ou de dire quelque chose à ce propos. Et si vous pouvez comprendre en tant que voisin, il est important d'aider la transition au Congo à se dérouler sans nous affecter ou sans les affecter de façon négative, alors nous aurons agi raisonnablement, explique le chef de l'État, en marge du forum économique de la Fondation Mont Ibrahim. De son côté, poursuit le portail, l'Angola a également placé la RDC au cœur de son agenda. Selon l'agence angolaise de presse Angop, une tripartite entre Kinshasa, Luanda et Brazzaville est prévue dans les prochains jours. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don KMB depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne, La Voix de la démocratie congolaise au panorama d'Afrique. À demain.